Vous l'aurez compris, nous sommes à Versailles, plus exactement, nous sommes au bosquet de la Colonnade. Alors, en 1679, André le Nôtre reviendra de son voyage en Italie où il a rencontré le pape. Le roi, fier de cet aménagement qu'il a demandé à Jules Hardouin-Mansart, demandera à André le Nôtre ce qu'il en pense. Non sans détour, le Nôtre va lui répondre « Sire, que voulez-vous que je vous dise ? D'un maçon, vous avez fait un jardinier. Il vous a servi un plat de son métier. » C'est vous dire si le Nôtre était l'ami intime du roi et il était le seul à pouvoir se permettre de parler ainsi au roi sans risquer une décapitation. Toute sa vie, il qualifiera le grand architecte Jules Hardouin-Mansart de maçon et non d'architecte. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir le jardin de Sonia qui est situé au Perret-en-Yvelines. Mais je vais aussi vous parler des buis, comment les entretenir et les sauvegarder. Tout de suite, le générique. Sonia Goron est une paysagiste située au Perret-en-Yvelines qui a arrêté son activité de bureau d'études fin 2020. Lors d'une agréable visite, j'ai eu la chance de rencontrer une très belle personne qui a su faire preuve de patience et de persévérance pour concevoir ce magnifique jardin. 3000 mètres carrés de surprises et d'ambiances différentes, une diversité végétale d'environ 2000 plantes, dont certaines de collection. Chaque plante a son histoire et quand Sonia vous la raconte, vous êtes émerveillé. Une grande connaissance du métier de paysagiste exprimée avec beaucoup d'humilité. Je vous invite donc à découvrir son magnifique jardin à travers quelques images et un agréable moment partagé. Bonjour Sonia Goron, merci de nous accueillir dans votre magnifique jardin. Bonjour, c'est un vrai plaisir. Surtout, je suis contente qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. On a vraiment de la chance. Ce matin, c'était pas trop ça. On a pris le temps de visiter ce jardin qui vraiment est un travail d'une vie. C'est sensationnel cet aménagement. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à aménager ce jardin ? Les origines, ça date d'il y a 40 ans. Mais les plus grands arbres que vous voyez ici, ils sont à peu près 35 ans. Parce qu'à vrai dire, au début, c'était un échec total ici. Ne connaissant rien dans la matière. Et en plus, c'était très difficile au début à cause de la nature du sol, les vents, enfin les côtés climatiques. Les premières années, j'ai tout perdu. Jusqu'à ce que je me suis assagie et planté des choses un peu mieux adaptées au sol. On ressent bien que vous avez un regard perpétuel, mais tout le temps sur votre jardin, il est en perpétuelle évolution, si je puis dire. Un jardin, de toute façon, il évolue en permanence. Un arbre qui grandit, au début, les plantes en dessous sont au soleil, et après, elles sont à l'ombre, et là, la sécheresse qui s'installe. Donc, les jardins, ils doivent bouger avec. Si on ne veut pas trop peiner les plantes, on est forcé de les adapter. Plus, je suis curieuse par nature. Moi, j'essaie de réintroduire des plantes ici qui s'adaptent bien au sol, au climat. Et on a une richesse qui n'est absolument pas exploitée. Et ça, je veux faire connaître autour de moi. Et ça, c'est une vraie passion. J'avais vu une précédente interview de vous qui m'avait fait rire où vous parliez d'une anecdote avec votre mari par rapport au jardin.
fait. Ah oui. Je pense qu'elle est essentielle de la raconter parce que je me suis dit, c'est quand même... J'ai beaucoup rigolé quand je vous ai... La manière dont vous l'avez dit, j'ai rigolé, quoi. Au début, c'était donc votre mari qui avait décidé d'acheter ici pour faire le jardin, si je ne me trompe pas. Oui, parce que moi, personnellement, les jardins, ça ne m'intéressait absolument pas. Moi, je suis autrichienne d'origine, j'ai grandi dans les montagnes et dans la forêt. Alors les jardins, pour moi, en Autriche, ce sont des jardinières sur les balcons et ça se limite à ça. Hein. Mais il m'a dit, bah chérie, je m'occupe de tout. Eh ben, je l'attends toujours. Hein. Bon, il a comme excuse, il voyageait énormément, mais en fait, en plus, c'est pas du tout sa tasse à thé. Hein. Mais alors, d'où vous est venue cette passion? Quel déclic à un moment donné parce que vous n'aviez pas du tout cette passion au début. Ah, pas du tout. Hein. Mais premièrement, j'aime les défis dans la vie. Hein. Comme il n'y a rien qui voulait pousser, ça m'a stimulé de plus en plus, de faire des recherches, de savoir. Et je n'ai pas l'habitude d'abandonner dans la vie. Hein. Je dis, on arrive toujours, il y a toujours des solutions à tout. Très belle philosophie de vie. Et en plus, bon, les enfants étaient petits à ces moments-là. Et je me suis prise au jeu. Hein. Et vous savez, c'était les premiers coursons. Coursons débutaient à ces moments-là. Et je suis tombée sur des passionnés. Je me faisais des amis parmi les passionnés qui sont rapidement venus ici. Il avait un échange extraordinaire. Hein. C'était formidable parce que c'était vraiment uniquement un partage. Hein. On sent qu'il y a votre cœur, qu'il y a votre énergie, il y a beaucoup d'amour. Il y a votre amour dans ce jardin et ça se ressent. Et même quand on parle avec vous, on ressent que ce jardin est à votre image, en fait. Vous savez, moi je parle aux plantes. Hein, et bon, on se moque beaucoup de moi à ces sujets-là. Je le fais aussi. Hein. Mais quand j'installe une plante, je lui explique pourquoi je l'installe ici, qui va cohabiter avec elle. Et il y a un vrai échange. Hein, et je fais ça depuis les débuts. Hein. Ça, je crois, c'est un petit peu ses origines chamaniques et autres. Et pour moi, ça ne se posait même pas comme question si j'ai fait un jardin à la française ou à l'anglaise. Je dirais même pas, c'est même pas à l'anglaise, c'est un jardin à moi, mais qui est assez naturel. J'essaie de laisser évoluer la plante le plus naturellement possible et j'interviens seulement pour l'aider à donner les plus beaux d'elle-même. Hein. Et ça, c'est un bonheur de tous les jours, hein, un dialogue de tous les jours. Hein, on découvre, c'est vrai que quand on est au contact de la nature, on apprend tous les jours et on découvre des nouvelles choses tous les jours. On parlait de la fructification du fusain tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est sensationnel quand on découvre qu'on a une plante qui veut pas nous donner de fruits la première année, ni la deuxième année, ni la troisième année, quelquefois même pendant beaucoup plus que ça. Et un jour... C'est un jeu de patience, les jardins. Ouais, et si vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de l'apprendre. Parce que ce n'était pas les plus forts de mon caractère, la patience. Moi, je veux que ça aille vite. Hein. Oui, mais la nature m'a appris autre chose. Hein. Et quand, comme vous dites, les fusains, ils fructifient après 10 ans. Mais je m'amuse avec mes plantes aussi, parce qu'il y en a, je me suis beaucoup documentée. J'ai lu, il peut prendre 10 ans. Je suis décornuée comme ça. On me dit, il est décémite, donc il va prendre 10 ans pour fleurir. Si après 10 ans, il ne fleurit toujours pas, je le menace. Hein. Et je dis, tu sais, j'ai attendu 10 ans. Je ne vais pas attendre 11 ans. Non, mais rigoler, ça marche. Hein. J'ai un cornus qui ne voulait pas fleurir. Je le menaçais la 11e année. Il s'est mis à fleurir. La 12e, il n'a plus fleuri. Je dis, tu sais, on ne va pas recommencer. Hein. Il a fini à la casserole. Hein. Ça, à un moment donné, il faut être productif quand même. Hein. Oui, il se laisse la place pour plein d'autres. Hein, exactement, il y a tellement de choses à voir. Merci beaucoup pour cette visite et
pour tous ces échanges qui étaient vraiment super. C'est un vrai plaisir partagé. Hein. Merci. Du fait d'être à Versailles, je ne pouvais que vous parler du buis. C'est quand même le patrimoine du jardin à la française. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui me disent « mes buis, je les perds, ils sont morts, il y a une maladie, il y a un insecte, je ne sais pas quoi faire. » Voilà, bon. Il y a 3 facteurs qui attaquent le buis. Il y a l'apirale du buis et il y a 2 champignons. 2 champignons, il y a le Volutella buxi et le Cylindrocladium buxicola. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Je vais vous montrer un peu les dégâts de l'apirale. L'apirale, c'est ça. L'apirale, c'est, on voit bien qu'elle est mangée, la feuille, et que le limbe de la feuille, ce qui entoure la feuille, reste encore. Voilà, est encore présent. Donc ça, c'est des dégâts de pyrale du buis. L'apirale, c'est une chenille asiatique qui est arrivée accidentellement dans les années 2000 en France. Malheureusement, elle n'a pas trop de prédateurs naturels. Bon, oui, quelques oiseaux comme la mésange, mais bon, il faudrait quand même avoir une population d'oiseaux un peu plus importante pour que ça disparaisse. Donc ça, voilà, ça c'est l'apirale du buis. L'apirale du buis, on en voit vraiment, là, c'est l'attaque qui a été faite sûrement au mois d'août. On en voit un petit peu partout sur le buis. Bon, alors pour lutter contre ça, vous pouvez avoir le Bacillus thuringiensis qui est un produit bio que vous allez trouver en jardinerie. Je vous rappelle quand même que tous les traitements doivent être raisonnés et que vous ne devez pas utiliser ça à foison et vraiment respecter les dosages et protégez-vous. Donc c'est un produit bio, je le répète. C'est le Bacillus thuringiensis. Champignons. Bon. Là, on voit bien, on a un Volutella buxi, ici, voilà. Ça, c'est du Volutella buxi. Ça, si c'est pas traité, dans 2 ans, le végétal, il est mort. On n'en parle plus du buis. Alors, le Volutella buxi, le problème, c'est que ça va sécher tout doucement, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Et puis après, c'est tout le buis qui va sécher. Une fois que tout le buis est sec, eh ben, il est mort, parce que ça va faire aussi sécher les rameaux, ça va les faire noircir un petit peu, toutes les branches et tout. Donc, tout va mourir et on perd complètement le buis. Donc là-dessus, on peut, alors dès qu'on a des branches qui sont atteintes, on peut les couper. Il n'y a pas grand-chose à faire à part traiter. On va traiter à base de fongicides. Là, on est sur des traitements qui vont être au moins une fois dans l'année. On voit bien qu'à l'intérieur, ça a déjà été bien attaqué. Mais bon. Moi j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai très peu en tout cas du Volutella buxi parce que justement on apprend à gérer les buis pour que ils soient moins atteints par toutes ces maladies. Le dernier facteur, c'est le Cylindrocladium buxicola, c'est un autre champignon, mais vous allez apprendre à les différencier parce que le Cylindrocladium buxicola, là on n'a pas l'exemple, mais lui il fait tomber complètement les feuilles, elles noircissent et elles restent en surface au niveau du buis. Il apparaît quand il y a trop d'humidité au-dessus des feuilles du buis. Là au-dessus, s'il y avait trop d'humidité, il commencerait à apparaître. Il y a dû en avoir quand même un petit peu. Aujourd'hui, comment on va faire pour préserver nos buis? C'est ça la question, la vraie question c'est ça. Déjà quand vous allez les tailler, avant on les taillait les mois en A. Avril et août. Maintenant, vous allez les tailler une seule fois par an, justement pour éviter qu'ils se redensifient trop et qu'ils intensifient ce phénomène d'humidité interne et là où le champignon va venir s'installer. Donc, soit vous les taillez au mois d'avril, soit vous les taillez au mois d'août. Ensuite, désinfectez vos outils. Désinfectez vos outils avant de travailler parce que vous allez trimballer les maladies de végétaux en végétaux et ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pas d'engrais chimiques, évitez l'engrais chimique, arrêtez ça tout de suite. Pas trop gros apports d'azote parce que ça aussi ça intensifie le phénomène. On va peut-être mettre un engrais de temps en temps, un petit engrais bio. On peut le mettre au printemps ou on peut le mettre aussi en automne. C'est à votre choix. Du coup, donc on va pas trop mettre d'engrais, mais vraiment un tout petit peu de temps en temps pour leur donner un petit peu de force. On peut aussi, pour la pyrale du buis, donc pour la chenille, on peut mettre des pièges à phéromones qui vont capturer les papillons mâles. Il y a plein de choses, voilà. Donc vraiment, il faut pas trop les tailler, il faut en prendre soin, il faut les aérer un petit peu, il faut pas les laisser trop se compresser. Alors oui, c'est moins beau, mais bon, c'est comme ça si on veut sauvegarder le buis, il faut passer par ces étapes-là. Vous aurez beaucoup moins de problèmes. Mais surtout, soyez attentifs et n'attendez pas que l'attaque soit trop importante pour justement agir. Si vous attendez trop, c'est fini. Là, vous serez obligé de traiter. Mais voilà pourquoi le buis... aujourd'hui, le patrimoine du jardin à la française, le buis est un peu, je sais pas comment je pourrais dire ça, est difficile à sauvegarder parce qu'il y a ces 3 facteurs-là qui attaquent. C'est comme les humains en fait. Si nous demain on est attaqué par 3 maladies, on va être beaucoup moins. Donc entre la pyrale et les 2 champignons, voilà, on a typiquement ce genre de phénomène. Pour lutter, c'est ce que je vous conseille. Voilà tout ce que je vous ai dit. J'espère ne rien avoir oublié.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est très important, je vous y répondrai, je prendrai le temps de vous y répondre. Mais voilà, vraiment désinfectez bien vos outils, vous les taillez une fois par an, une fois que vous les allez tailler, j'ai oublié de vous le dire, vous faites un traitement à la bouillie bordelaise, c'est un préventif justement, qui va un petit peu, parce que quand vous taillez, bah forcément vous créez un point d'entrée, vous faites une plaie. Donc là, les champignons ils peuvent rentrer aussi par là. Donc voilà, tous ces éléments-là. Et quand c'est trop humide au-dessus, quand il y a trop d'humidité, eh ben, on enlève un petit peu l'humidité. Dernière petite précision, pas d'arrosage sur les buis, jamais. Le problème, c'est que comme c'est arrivé dans les années 2000-2010, tous ces problèmes-là, il y avait déjà des gens qui avaient des arrosages automatiques. Et les têtes, eh ben forcément, elles arrosaient. Et puis la nuit, ça mouillait tout le dessus du buis. Et là, ça intensifiait encore plus le phénomène et le problème. Donc maintenant, réglez votre tête d'arrosage automatique, ou faites régler votre tête d'arrosage automatique par les professionnels qui entretiennent votre jardin. Normalement, ça devrait déjà être fait, puisqu'ils doivent connaître la problématique. Donc du coup, soyez très attentifs et surveillez. Et n'attendez pas que le problème soit trop avancé. Voilà, typiquement, on voit un rameau qui est bien noirci là. Voilà, on le voit, c'est ça. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, comme je vous le dis, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous avez des photos, envoyez-les-moi. Je vous conseillerai s'il faut. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut continuer à préserver le buis, car c'est quand même le patrimoine du jardin à la française. Et c'est un joli végétal, si je puis dire. Voilà.